Salut, c'est les Jérôme. Nous y voici. Tout ce qu'on voulait faire au deuxième avant cette étape est fait. Alors, sans plus tarder, on passe au démontage des planchers. En premier lieu, le plus simple. Retirer le plancher temporaire qu'on avait fait avec de l'OSB pour pouvoir travailler. Ceux qui suivent le savent, c'était pour reboucher le trou par lequel on a fait monter les poutrelles en acier. Idem pour les solives qui n'étaient que calées dans les trous. Facile! Voilà pour cette première partie. Pour la suite, ça se complique. En effet, à cet étage, il s'agit de très larges planches de chêne, comme au grenier, qui ont malheureusement été clouées à de multiples points sur la face du dessus et non dans la rainure comme cela devrait être le cas. Il est aussi en piteux état, ce qui ne permet pas de le récupérer. Est-ce qu'à l'origine cet étage était moins important ou que le sol n'était pas prévu pour être vu, caché par des tapis ou autre? Bref, c'est très dur, mais on y arrive. Et puis, on peut retirer les solives par section. On arrive tout de même à récupérer des planches sans trop les abîmer. Une bonne technique semble de d'abord les décoincer par le dessous en donnant des coups avec le pied de biche. Pour ensuite les lever. Mais c'est fatigant. Et puis, quand on y regarde de plus près, la plupart sont déjà fendus ou cassés, donc difficile de pouvoir les retirer en une pièce. Pendant toute cette étape, on a trié tout le bois pour ne garder que ce qui en valait encore la peine. Les morceaux sans intérêt sont coupés. Et on essaie de garder tout morceau qui semble utile, comme parfois de petites longueurs, car on pense déjà aux travaux futurs, et cela convient parfaitement pour des lames de remplacement du poids de Hongrie dans la cage d'escalier, où certaines sont à remplacer. Mais ce sera pour plus tard. En attendant, le démontage continue. Ici, c'est plus facile car cette dernière partie a déjà été refaite en résineux et clouée dans la rainure. Les planches sont très longues. La plupart fait la longueur de la pièce hors couloir et il n'y en a pour ainsi dire qu'une par rangée. Pendant qu'elles sont tirées en haut, en bas, on en extrait les clous.
On est quand même surpris de voir comment les solives sont disposées sous tout cela. Pour certaines, elles reposent à peine sur les poutres et sont à vrai dire plus coincées entre les deux que posées dessus. Lorsqu'on fait nos calculs de la structure à venir, on essaie d'être assez large sur ce point, mais quand on voit ça, ça fait relativiser. Aussi, on se rend compte que ce sont déjà des solives de réemploi, car on peut voir sur les côtés des traces de bacula ou plâtre enduit sur des planchettes. Elles ont été pivotées d'un quart de tour. Voilà pour ce plancher. On peut voir ici l'assemblage bizarre qui a été fait pour la cheminée. Et toutes ces solives, il faut les déclouter et les ranger. On a laissé le chemin du couloir pour pouvoir encore circuler au deuxième. Tout ça nous laisse un beau bazar et on va ranger. On n'a plus la place pour cela à l'orangerie, alors on va stocker ces planchers sous abri à l'extérieur. En les empilant bien pour limiter la place que cela prend et surtout sans être en contact avec le sol. Cela à côté des autres lames en provenance du grenier et du deuxième qui sont aussi stockées ici. Pour pouvoir démonter le reste du plancher, il faut qu'on rebouche cet autre trou au premier qui a servi à monter les poutrelles. Quelques étais, quelques solives, quelques plaques d'ESB, et le tour est joué. On peut donc continuer avec le démontage pour finir avec l'ancien couloir. Cela change complètement le volume de la pièce et la perspective. Bon, avec tout ça, évidemment, il reste encore beaucoup de crasse et de poussière, notamment sur les poutres. Beaucoup de saleté aussi dans les encoches, sous les solives, où cela s'est accumulé pendant toutes ces années. Donc, un bon coup de nettoyage pour terminer cette phase du chantier. Et voilà. Ensuite, on va devoir s'attaquer à remettre les poutres droites car cela a bougé, sans oublier tous les linteaux et appuis, il y en a, et aussi des choses un peu plus louches dans tout ça. Et bien sûr la maçonnerie qui va avec. Encore un peu de travail en vue, mais on avance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.